Bien, bonjour à tous, on se retrouve dans le jardin des plantes sauvages, à côté d'un espace d'une prairie fleurie. En fait, c'est un peu plus qu'une prairie fleurie, c'est un champ de blé. Alors le blé, il faut un peu le chercher dans notre petite parcelle parce que il n'y en a pas beaucoup. Nous, le but, c'est surtout de pouvoir voir les fleurs. Là, en l'occurrence, on a un joli petit panel de plantes, ce qu'on appelle les plantes messicoles, donc les plantes qui poussent en compagnie des plantes qu'on a dans les moissons. On retrouve notamment le très joli bleuet, hein, alors que beaucoup de monde connaît. Souvent, alors on connaît bleuet, on se dit oh chouette j'ai du bleuet. Alors soit ouais mais j'ai du bleuet mais chez moi il est beaucoup plus gros et un peu plus violet. En fait très souvent c'est pas vraiment ce bleuet là, c'est le bleuet des montagnes qui fait des plus grosses fleurs et puis plutôt rose et puis avec les fleurons qui sont beaucoup plus découpés. Celui-ci c'est le petit bleuet sauvage, celui qu'on appelait avant Centaurea cyanus, qui s'appelle maintenant Cyanus segetum, famille du pissenlit, qui est une plante qui aujourd'hui est très rare dans la nature, à l'état sauvage. On la retrouve beaucoup parce qu'elle est plantée par l'homme, notamment dans tous les mélanges de prairies fleuries qu'on peut retrouver dans le commerce. Le souci, c'est une autre plante messicole. Le bleuet a un problème, un souci. C'est qu'il est très sensible à ce qu'on appelle la pollution génétique. C'est-à-dire que ce petit bleuet sauvage-là a des caractéristiques d'une plante sauvage spécifiques en fonction du lieu où il pousse, de son adaptation, des différentes conditions qu'il va pouvoir retrouver, etc. Et le bleuet, on le retrouve aussi dans des mélanges dans le commerce qui sont produits ailleurs, en Europe ou ailleurs dans le monde, qui du coup poussent dans des conditions qui sont particulières. En Europe de l'Est par rapport à ici par exemple, on n'a pas tout à fait les mêmes conditions de croissance. Les espèces sont sélectionnées, sont améliorées par l'homme. Et la problématique c'est que ces espèces on les sème chez nous, que les abeilles elles les butinent, et elles peuvent ramener du pollen d'une autre plante sur le pistil ici. Quand elles vont ramener du pistil, le pistil va se transformer, il va donner un fruit qui contient une graine. Cette graine va contenir des gènes de cette plante-là, mais aussi des gènes de la plante horticole de base. Et c'est un mix des deux. Et c'est ce qu'on appelle, ça c'est ce qu'on va appeler la pollution génétique, c'est-à-dire qu'on a des gènes d'une plante qui n'est pas originaire du territoire à la base, qui vient se retrouver dedans et qui peut venir modifier au final la génétique de l'espèce, ou du moins de l'individu, et puis à terme de l'espèce. C'est notamment pour ça aujourd'hui que le bleuet est menacé, hein, parce que on a effectivement cette pollution génétique, et dans le commerce notamment les bleuets produisent des graines qui sont peu fertiles, et du coup avec l'hybridation on se retrouve avec des graines qui sont peu fertiles aussi. Il n'est déjà pas beaucoup à la base, il n'est pas forcément évident à faire pousser. Et donc ce petit bleuet il a du mal à se retrouver dans la nature. Alors déjà il pousse dans les champs de blé, en plus il y a ces problèmes-là. Nous on l'avait mis à un moment donné dans la bibliothèque de graines et puis finalement on l'a enlevé parce qu'on s'est dit en fait c'est pas cohérent parce que derrière les semences qu'on récupère en général c'est de l'hybride, donc le but c'est vraiment nous de pouvoir garder la souche sauvage. Il y a, si vous voulez absolument en mettre, il y a des producteurs, il y a un producteur notamment que nous on peut conseiller qui est Ecosem, qui dispose d'une marque qui a des végétaux qui sont certifiés par la marque végétale locale. Végétale locale, c'est une marque de l'Office français pour la biodiversité, donc qui dépend du ministère de l'écologie, et où les végétaux sont certifiés parce qu'ils sont récoltés dans la nature, ils sont produits sur un certain territoire et revendus sur ce même territoire. Ça permet vraiment de garder l'aspect végétal local et du coup de pouvoir mener une action où on peut se retrouver avec du bleuet dans son jardin et avec le véritable impact qu'on peut retrouver quand on va regarder ça avec tous les insectes butineurs, etc. qui vont venir dessus et qui va du coup permettre de préserver une espèce qui a un petit peu du mal à pouvoir pousser naturellement dans la nature. Et le bleuet, après, il y a plein d'histoires dessus par rapport à son histoire, pourquoi il s'appelle Centaurion, notamment chez Pline l'Ancien, que a priori on se aurait soigné des blessures à l'aide du suc de la plante. Il y a plein de petites choses comme ça qui seront à découvrir au fur et à mesure d'une balade guidée, en écoutant une émission sur Radio Spiegel, pourquoi pas. Voilà, plein d'éléments comme ça à découvrir après sur cette petite plante qu'on retrouve en compagnie de la miel des blés, de la gélébionis,
du coquelicot, du miroir de Vénus, etc., etc. Voilà un petit peu. À très bientôt pour la suite.